Harmonie Mutuelle. Avançons collectif. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Paulette Perdomo-Fleitas, déléguée d'Harmonie Mutuelle et référente de la coordination prévention régionale de l'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. C'est avec grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette webconférence sur le thème du cyberharcèlement. Harmonie Mutuelle, dans le cadre de la prévention santé, organise régulièrement des actions sur différentes thématiques touchant à la santé physique et mentale et au bien-être, sous forme d'ateliers, de conférences, de webinaires. Et elles sont consultables sur la plateforme de la mutuelle J'agis collectif. Aujourd'hui, Harmonie Mutuelle vous propose de participer à cette webconférence sur le cyberharcèlement parce qu'en tant que parents, grands-parents, éducateurs, amis, nous sommes tous concernés chaque année. Un enfant sur 6 est concerné par le cyberharcèlement. Harmonie Mutuelle a fait le choix de s'associer à la police nationale du Tarn, représentée par Ludovic Drusian, qui va vous donner les clés pour repérer les situations de cyberharcèlement et pour accompagner les enfants victimes de ce phénomène. Vous êtes nombreux à assister à cette conférence. Aussi, vos caméras et vos micros sont coupés. En revanche, vous avez la possibilité de poser vos questions via le fil de discussion. Nous allons enregistrer la conférence et nous vous enverrons le replay avec un questionnaire d'évaluation. Je passe donc maintenant la parole à Ludovic Drusian. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Ludovic Drusian, un policier de prévention du commissariat de police d'Albi. Il faut savoir que les policiers, en fait, un policier, c'est pas que quelqu'un qui est dans une voiture de police et qui fait des missions de police. Il y a tout un tas de métiers de policiers. Et parmi tous ces métiers de policiers, certains sont en moto, d'autres sont en vélo, en voiture, hein, et, certains ne font que répondre au téléphone. Ils appellent 17 de police secours. Voilà, chacun son métier. Parmi tous ces métiers, moi j'en fais plusieurs. Alors à 80%, mon métier c'est la prévention. Je suis un policier de prévention et essentiellement en milieu scolaire. Donc mon quotidien, donc c'est plus du tout la voiture de police depuis une dizaine d'années, hein. Moi, c'est une salle de classe, les salles de classe de primaire, collège, lycée, enseignement supérieur. Et je fais toutes thématiques de prévention. Le harcèlement, le cyberharcèlement, Internet, les réseaux sociaux, les drogues, le cannabis, le tabac, la prévention routière, hein, le vélo pour les CM2, le permis piéton pour les tout petits en CE2. Voilà, un policier de prévention. À côté de ça, de temps en temps, je suis professeur pour mes collègues, je suis formateur. Qu'est-ce que je fais encore? Je vais aussi des forums de métier, du recrutement pour la police. Donc voilà mon travail de policier, mais qui quand même à 80-90%, c'est de la prévention, toute thématique. Donc ce soir, je vais pas vous donner, il n'y a pas de solution miracle quand on parle de cyberharcèlement. Vous connaissez sûrement certaines choses. Alors, si nous étions en présentiel, on pourrait partir de vos connaissances et on pourrait échanger pour voir ce que vous savez, échanger entre vous. Voilà, on ne peut pas le faire, c'est en visio. Je vais essayer de vous donner tout ce que je peux comme conseil, comme piste pour essayer de détecter le cyberharcèlement et aider au mieux à le gérer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et s'il y en a qui n'entendent pas, n'hésitez pas à le signaler sur le chat. Et si certains ont des questions à poser, vous pouvez aussi les poser, on les lira et puis j'y répondrai en direct. On va commencer, on va vous partager un diaporama. Alors c'est un diaporama qui a été élaboré pour sensibiliser des jeunes adolescents qui chaque année
je rencontre, que la police ou la gendarmerie rencontre, parce qu'on est deux institutions du ministère de l'Intérieur à le faire, à l'occasion du service national universel. Donc, le service national universel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange de l'ancien service militaire et d'un service civique. C'est le service national universel. Les jeunes sont pris de leur région d'origine, sont mis dans une autre région pendant un stage de cohésion de 15 jours. Et pendant ces 15 jours, ils vont apprendre tout ce qui est le civisme, et ils ont diverses actions qui leur sont proposées. Ça fonctionne un peu comme l'armée, ils sont tous en uniforme. Et j'interviens à ces moments-là pour leur faire de la prévention sur le cyberharcèlement. Ben, des fois, malheureusement, on a des surprises, des mauvaises surprises, et on est obligé de régler des choses un peu graves à ces occasions-là, parce que à ces moments-là, les jeunes se confient, alors qu'ils ne le font pas dans le cercle familial. Donc, sur la première diapo, donc on va voir qu'est-ce qui définit le harcèlement. Il y a 3 principales caractéristiques du harcèlement. Et il faut savoir que, là, je vais parler du harcèlement, mais du moment qu'il est effectué avec un moyen moderne, un mini-ordinateur portable qui sont les smartphones, hein, c'est tout simplement un ordinateur qui, à la base, devait être juste un moyen de communiquer, mais qui fait plus que ça maintenant. Hein. Donc, ça devient du cyberharcèlement à partir du moment où c'est fait via un smartphone ou un ordinateur. Mais il faut savoir que la plupart des enfants n'utilisent pas forcément les ordinateurs. Tout se passe par un smartphone. Les ordinateurs, de moins en moins les utilisent. Donc, le premier point, c'est que le harcèlement et donc le cyberharcèlement va être sous forme de violence verbale, qui sera écrite. En physique, non, pour le cyberharcèlement, mais le harcèlement, oui, ça peut être physique. Ou alors du harcèlement moral. Et on va essayer de dégrader quelqu'un psychologiquement, et à force d'avoir des réflexions, mais certains, pas tout le monde, mais certains vont être impactés par tout ce qu'ils vont subir. Ensuite, la récurrence. On s'aperçoit, effectivement, je suis en lien beaucoup donc avec l'éducation nationale. Et dans l'éducation nationale, il m'appelle souvent pour du harcèlement, ou alors parfois les parents aussi disent, mais mon enfant est harcelé au collège, à l'école. Et c'est surtout fin d'école primaire et début de collège que tout se passe. Hein. Après, sur le lycée, ça se tasse un peu, mais c'est surtout collège en fait. Et les parents disent, oui, mais moi, mon enfant est harcelé parce que quelqu'un lui a dit une chose une fois ou 2 fois. Alors, la base légale du harcèlement, c'est qu'il faut qu'il y ait de la récurrence. Donc, sinon, c'est pas du harcèlement. Malheureusement, c'est comme ça. La troisième chose, c'est l'isolement de la victime. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme les animaux, hein, dans la savane, la meute de dominants, de prédateurs va s'en prendre à l'animal faible. Là, c'est pareil, on va essayer d'avoir une victime, de l'isoler et de s'en prendre à elle tout le temps, tout le temps. On va passer, je vais vous passer la. Alors, nous avons un petit bug informatique. Voilà. Donc, pour certains, c'est seulement pour rigoler. C'est seulement pour rigoler, mais sauf qu'à un moment donné, ça ne fait plus rire. Ça ne fait plus rire du tout. Les rugbymen, je vais être grossier, hein, les rugbymen, des fois, ils sont très. C'est jovial, l'ambiance est joviale entre eux. Ils disent alors ma couille, comment ça va? Et puis au bout d'un moment, d'appeler tout le temps quelqu'un comme ça et qui ne serait pas prévenu, qui serait pas. Peut-être qu'il le prendrait mal. Donc c'est pour ça que pour certains, c'est seulement pour rigoler, mais comme on dit, le proverbe dit, hein, les plaisanteries les meilleures sont toujours les plus courtes. Sauf que certains ne peuvent pas s'arrêter. Et c'est parfois sur des plaisanteries longues que ça peut se transformer en harcèlement. Donc nous allons
vous poser une question qui normalement va s'afficher chez vous. Donc, qu'est-ce que la loi considère, d'après vous, comme une réelle agression sur Internet, sur les réseaux sociaux? Alors, on a proposé 3 réponses. Une simple moquerie, le lancement d'une fausse rumeur ou la diffusion de photos dénudées. Bien sûr, pas des photos dénudées qui sont prises sur Internet, des photos dénudées d'une personne qui serait du coup en tant que victime. Donc, vous avez la possibilité de répondre en cliquant sur la réponse de votre choix. Pour l'instant, nous avons 2 réponses sur 12 participants. On va voir si dans quelques secondes, on a plus de réponses que ça. Donc la question, c'est donc, qu'est-ce que d'après vous, la loi considère vraiment comme une agression sur Internet, une agression, et qui pourrait être sanctionnée par cette loi? Simple moquerie, lancement d'une fausse rumeur ou diffusion de photos dénudées. Donc on a 5 réponses pour l'instant. Donc on a plus de penchant vers la dernière réponse, effectivement. On a aussi de la deuxième réponse. On va passer sur la réponse. En fait, c'était les 3. Une simple moquerie, si elle est répétée, comme on a vu juste avant, et la récurrence, ça devient de la violence morale récurrente qui va isoler la victime. Donc, en fait, c'est un petit piège. Les 3 réponses étaient bonnes. Ça dépend. Il vaut mieux peut-être une fois, et par récurrent, une seule fois, le lancement d'une fausse rumeur, plutôt qu'une simple moquerie qui serait tous les jours pendant 1 an. Voilà. Donc, c'est vraiment la récurrence qui fait la violence un peu de l'agression. Mais tout est répréhensible par la loi. Alors, un élève, on va parler de harcèlement scolaire. Je sais qu'il y avait eu un webinaire il y a 15 jours, 3 semaines, mais ça fait du bien toujours de rappeler un petit peu. Alors, un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit de façon répétitive, ça on vient de le voir, de la part des actes agressifs, on vient d'en citer quelques-uns, de la part d'une ou plusieurs personnes qui provoquent un préjudice physique et ou psychologique. Effectivement, une agression physique, un coup sur la tête va provoquer, un coup sur le visage ou un coup de pied va procurer un préjudice physique, mais parfois les mots vont avoir plus un impact psychologique. Donc ces actes agressifs, on en a vu quelques-uns, c'est physique, c'est frapper, pousser, ne serait-ce que pousser, ou alors de manière verbale ou non verbale par des gestes, le fameux doigt d'honneur qui serait en permanence. En parlant de ça, je vais, ça ne s'est pas passé à côté, l'histoire des 2010. Il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, je crois, certains se sont fait harceler dans les cours de collège juste parce qu'ils étaient nés en 2010. Alors tout ça, c'était parti des réseaux sociaux et avant ça aussi des jeux vidéo en ligne auxquels ceux qui participaient n'avaient pas encore l'âge. Et comme ils participaient beaucoup, ils étaient bons. Quand on s'entraîne à un jeu, on est bon. C'est comme maths, c'est comme partout. On est meilleur. Ils ont battu les grands qui, eux, avaient l'âge légal pour participer à ce jeu. Donc les grands sont peut-être offusqués. Et ils ont dit, bon, ok, puisque ceux qui sont nés en 2010 nous agacent, on va tous être contre les 2010. Et là, ça va très vite, en fait. C'est comme sur mon téléphone, j'ai 800 numéros de téléphone. Si j'envoie mes 800 contacts
tout se passe bien pour le webinaire de ce soir, et faites suivre. Les 800, ils vont peut-être pas faire suivre à tout le monde, mais admettons qu'ils fassent chacun suivre à 100 personnes. En 10 secondes, il y a déjà 800 fois 100, donc ça fait 80 000 personnes qui vont être au courant que tout se passe bien, quoi, ce soir. Donc ça va très vite. Et à partir du moment où c'est envoyé, c'est inarrêtable. Donc toute cette rumeur sur les 2010 qui gâchent tout, qui sont pénibles, était arrivée dans les cours d'école, dans les cours de collège, et certains, juste parce qu'ils étaient en 2010, se faisaient bousculer, ils prenaient des gifles, ils ont pris des coups de pied. Après, on s'est moqué d'eux aussi avec la fameuse chanson qui est sortie sur YouTube des Popites, et qui a été mal interprétée en fait, parce que ils s'en sont pris au 2010. Oh tiens, toi avec ton Popite, espèce de gamin et tout. Mais cette chanson avait été faite par une élève qui était née en 2010 et qui, par cette chanson, voulait défendre ses camarades nés en 2010 dans tous les collèges français, enfin tout ce qui était né en 2010. Et en gros, cette chanson elle voulait dire, ben oui, on est né en 2010, on n'a rien demandé à personne, on n'a fait de mal à personne, laissez-nous tranquilles avec nos popites. Oui, on joue aux popites, mais alors ça fait quoi? Voilà, je vous résume un peu, mais la chanson, ça veut dire ça. Et au lieu d'aider les 2010, au contraire, les harceleurs s'en sont servis pour harceler encore plus les 2010. Voilà. Et si bien qu'il y a 3 ans, 2010 était devenu un gros mot. Dans les cours de collège, 2010 c'était un gros mot. Espèce de 2010. Alors regardez-le, ce 2010. Voilà le harcèlement qu'ont subi nos jeunes qui sont nés en 2010. Tout ça, ça a été arrêté. On va voir plus tard comment ça peut faire pour s'arrêter. La diapo suivante, là on va passer au cyberharcèlement. Donc lorsque un élève est victime de cyberharcèlement, c'est qu'il subit la diffusion intentionnelle d'une image ou d'une information ou d'une vidéo visant à porter préjudice à la réputation ou à la dignité. C'est perpétré de manière irréversible par un individu ou un groupe d'individus au moyen d'outils de communication multimédia, les fameux smartphones, entre autres, le plus utilisé, et via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut savoir que quand on publie sur les réseaux sociaux, c'est indiqué dans les chartes d'utilisation de chaque réseau social, c'est que quand on publie quelque chose, ça ne nous appartient plus. Et ça, on le signe. Quand on s'inscrit sur un réseau social, on fait défiler, parce qu'on ne veut pas les lire, les 40 pages des conditions d'utilisation, personne ne les a lues. Et en gros, en déchiffré dans ces conditions d'utilisation, il y a indiqué que tout ce qu'on va publier, ça ne nous appartient plus. Ça appartient au réseau social. Et il en fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui publierait... c'est arrivé à la cousine de mes collègues sur le réseau social. Alors, il y a plusieurs réseaux sociaux. Et quand je fais de la prévention sur les réseaux sociaux avec les jeunes, dès que j'ai le malheur de prononcer le mot Facebook, bon, ça fait sourire tout le monde, parce que Facebook, pour les adolescents, c'est le réseau social des... Je ne vous entends pas, mais j'ai entendu quand même, c'est le réseau social des vieux. Voilà. Facebook, c'est le réseau social des vieux. Et donc, la cousine, la petite nièce de mon collègue, je crois que c'est une petite nièce, elle s'était prise en photo avec son téléphone et elle avait publié sa photo sur son Facebook, sur sa page Facebook. Donc, les semaines passent. Au bout de quelques semaines, elle était sur le fil d'actualité Facebook. Et là, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Elle voit sa photo. Sur le côté, la marque de ses lunettes s'était servie de sa photo perso pour faire de la publicité. Ni une ni deux, elle a pris sa plus belle plume, elle a écrit à la marque de lunettes, et elle a voulu faire un peu comme les footballeurs, comme Kylian Mbappé ou autres, qui, quand ils font une publicité, ils prennent de l'argent. Donc elle a écrit à la marque de lunettes, et elle dit « Bonjour, je m'aperçois ce jour que vous utilisez ma photo personnelle pour faire votre publicité sur votre site internet, j'ai vu.
C'est vrai que la photo apparemment était très, très réussie. En gros, elle a dit: «Beh, j'ai pas droit à quelque chose?» Et la marque de lunettes lui a répondu: «Beh, nous, la photo, on l'a achetée à Facebook, on l'a payée et vous, quand vous l'avez publiée sur Facebook, dans les conditions d'utilisation, hein, vous avez signé "J'accepte", vous avez accepté qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc ils nous l'ont vendue, on l'a acheté et on en fait du coup ce qu'on veut puisqu'on l'a acheté. Au revoir». Voilà, c'est terminé. Donc dès qu'on publie quelque chose, si c'est utilisé, heu, ça va être difficile de pouvoir obtenir, réparation, même s'il y a un préjudice. À moins on ait des avocats qui aillent chercher, qui disent: «Non, non, c'était pas fait pour ça» et cetera. Donc voilà, en gros, tout ce qu'on publie, ça nous appartient pas et c'est inarrêtable. C'est ce que je vous disais donc sur le diapo, la victime ne peut pas contrôler la propagation. Le cyberharcèlement est puni, plus sévèrement que le harcèlement par la loi, hein, le harcèlement dans le réel, le cyberharcèlement, parce qu'il est fait avec un moyen de communication. Donc ça fait partie des circonstances aggravantes. Alors il y a différentes formes d'agression sur internet. Je reviens juste à la diapo d'avant et là je vous ai parlé de la petite nièce de mon collègue. Je vais vous parler aussi de tout simplement quelqu'un que vous connaissez tous, je suppose, hein. Heu, cet été, on a eu les JO et on a eu chez les nageurs, on a eu, bon, Léon Marchand, mais aussi qui faisait équipe lors de du concours par équipe, hein, dans l'épreuve par équipe avec, le bien connu, Florent, Manodou, qui a une sœur et c'est là où je veux en venir avec, Laure Manodou, qui il y a quelques années était, amoureuse d'un nageur italien. Hem Donc ils étaient dans des chambres d'hôtel différentes lors d'une compétition ou même à 2 endroits différents dans le monde lors d'une compétition et je t'aime moi aussi et je t'envoie une photo de moi toute nue parce que ça me fait plaisir, parce que je t'aime. Donc il y avait un commun accord. Une photo envoyée à quelqu'un d'autre, un commun accord, comme un contrat et en gros, hein, c'était pas: «Mais ma photo toute nue, tu la fais pas voir à la terre entière parce que c'est entre nous, hein, parce que je t'aime, tu es mon amour» et cetera. Sauf qu'un jour, ils ont plus été très amoureux. Et beh, son compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Beh, il a publié la photo, peut-être pas à beaucoup de personnes, hein, mais à 2-3 copains. Mais les 2-3 copains, ils ont dit: «Beh, regardez son ex, qu'est-ce qu'elle lui avait envoyé comme photo?» Et les copains des copains: «Tiens, regardez, qu'est-ce qu'elle lui a envoyé comme photo?» Et très, très, très rapidement, la photo s'est retrouvée sur tous les sites porno du monde entier. Donc là, bah, forcément, dépôt de plainte, hem le nageur, tous les 2 ont eu double tranchant de sanction, hein. Le nageur, bon, ça a été tribunal, puis condamné. Et puis les sponsors, parce que les sportifs professionnels vivent de sponsoring. Les sponsors ont dit: «Ben, nous, on veut pas de scandale, on veut pas de scandale avec ça, donc on coupe les vivres, plus d'argent». Donc le nageur italien, carrière terminée. Quant à Laure Manodou, les sponsors ont dit: «Ben, non, non, nous on veut pas de scandale, donc ben, ça a été difficile de trouver d'autres sponsors. Donc fin de carrière pour elle. Bon, est-ce qu'elle était un peu sur la fin de la carrière fin de carrière? Je sais pas, mais toujours est-il que est-ce que c'est à cause de ça ou autre, mais carrière terminée. Alors qu'elle aurait pu continuer, son frère qui est plus âgé a continué, plus longtemps. Il a même fait les JO, à je sais pas quel âge. Donc voilà, donc elle a pas pu l'arrêter, c'est perdu. Je suppose que des avocats ou elle a payé quelqu'un pour aller chercher toutes les photos sur tous les sites internet et les faire supprimer. Ça a fonctionné. Mais comme sur internet, rien ne s'efface jamais. Tout est, tout le temps conservé sur des serveurs à droite à gauche ou sur un téléphone portable tout simplement, hein. Il suffit que la photo soit republiée une seule fois, ben, c'est reparti pour un tour. Voilà et là, c'est même si c'était il y a des années, on peut, très facilement, même sur Google, trouver encore les photos de Laure Manodou, complètement nue, dans sa chambre d'hôtel, dans sa salle de bain. Voilà, donc ça s'arrêtera jamais. Voilà pour la malheureuse histoire des nageurs. Alors les différentes, formes, d'agression sur internet. Alors il y a des envois de messages
injurieux ou menaçants, par SMS ou courrier électronique. Alors SMS, sur ce PowerPoint, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il faut savoir que nos jeunes ne connaissent pas le SMS. Ils appellent ça message, et ils appellent même ça l'application message. C'est intégré au téléphone, ils appellent ça vraiment l'application message. Et pour eux, envoyer un message par l'application message, c'est presque une honte, hein. Donc, eux, ils s'envoient un snap, ils s'envoient un message par Insta. SMS, même certaines ne savent pas ce que c'est. SMS, Short Message System, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut leur parler juste de message. Et c'est une chose qu'ils n'utilisent pas. Sauf peut-être avec les parents éventuellement. Mais si les parents maintenant sont sur les réseaux sociaux, tout se passe par Snap. Je t'envoie un Snap, je t'envoie un WhatsApp, etc. Donc ça, c'est très peu utilisé. Courrier électronique par mail, ouais, pour les ados, non, ça se fait pas, hein, j'en ai pas entendu parler, c'est assez rare. La publication d'une vidéo de la victime en mauvaise posture, oui, il y a bon nombre de films de prévention qu'ils ont fait sur des jeunes qui sont en surpoids, qui sont filmés pendant le sport au collège, d'autres qui ont les oreilles décollées. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont faites. Et donc, si les films de prévention sont faits là-dessus, c'est qu'il y a des vraies vidéos qui circulent et qui ne mettent pas en avant les défauts des autres. Il faut savoir que maintenant, justement par rapport à l'histoire des 2010, les enfants sont très méchants entre eux, ils sont presque sans pitié et ils ne réfléchissent pas à ce qu'il faut. Ils ne réfléchissent pas, ils savent pas, ils pensent pas que ça peut faire du mal. Ou alors, ils se rendent des fois parfois complices parce qu'ils ont peur de l'auteur qui, si on n'adhère pas à sa vision des choses, du harcèlement, ils ont peur eux-mêmes de se faire harceler. Donc, ils participent. Des moqueries en ligne, voilà, ça c'est le grand classique. Hein. Grand classique. Alors, quand je fais ma prévention sur les réseaux sociaux en général, sans parler de cyberharcèlement, je différencie 3 catégories de réseaux sociaux. Il y en a une catégorie avec 2 réseaux à l'intérieur qui vont servir essentiellement au cyberharcèlement et en milieu scolaire et donc en collège. Il y a une catégorie qui a été créée, un réseau social qui a été créé, dernière date, uniquement pour rendre les jeunes complètement addicts. Et la 3e catégorie de réseaux sociaux, c'est ce que moi j'appelle dangereux. C'est les réseaux dans lesquels on va trouver tout. Les milliardaires qui en sont propriétaires, hein, et, on dit qu'eux, ils ne voulaient pas de censure. Donc on va trouver des images, il y a 2 fronts de guerre en ce moment dans le monde, donc du côté de la Russie et du côté du Moyen-Orient, et bien on va pouvoir trouver un camp qui va avoir fait un prisonnier un autre camp, un autre prisonnier de l'autre camp, et ils vont le tenir, et puis ils vont l'assassiner en direct, ils vont peut-être même pas l'assassiner tout de suite, ils vont lui couper les membres, ils vont se filmer, ils vont envoyer ça, se partager ça entre eux, et puis ces vidéos vont arriver sur les réseaux sociaux, sur ces sites, ces réseaux dangereux, qui sont X et l'ancien Twitter, hein, X, et Telegram. Voilà. Donc eux, les 2 propriétaires milliardaires ont dit non, on ne veut pas de censure. Donc ça, sont très dangereux. On peut trouver de tout, vente de drogue, des vidéos de pédopornographie, des vidéos violentes, des trucs très choquants pour les jeunes. Et en fait, les jeunes, en dessous d'un certain âge, en général, ils n'ont pas le cerveau qui est formé pour encaisser un tel choc d'image. Et même si ça va les faire en rire à certains, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, on va se dire mais pourquoi tu veux plus, pourquoi tu n'as plus de résultats à l'école, pourquoi tu déprimes un peu comme ça, tu as envie de plus rien, pourquoi tu es comme ça? Et puis le jeune va dire je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va l'envoyer voir un psychologue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Ah, je sais pas, non, j'en sais rien. Mais on t'a fait du mal, on t'a fait quelque chose, je sais pas, je sais pas. Et puis les psychologues, à force de poser des questions, ils arrivent à remonter le temps
Et puis ils arrivent à se rendre compte que dans la jeunesse, le choc a subi un choc, le cerveau a subi un choc traumatique. Et puis plus tard, parfois, il y a des décompensations. Donc voilà pour les réseaux qui sont dangereux. Les deux réseaux qui vont, je me rends compte, moi, en milieu scolaire, qui aident principalement au cyberharcèlement, ça va être Snapchat et Instagram. Snap et Insta, comme ils disent, hein, Snap et Insta. L'excuse de base des collégiens qui rentrent en sixième, des petits sixièmes, pour avoir les réseaux sociaux, parce que les parents résistent jusqu'en sixième. Ils leur disent, tu auras un téléphone qu'en sixième, tu auras les réseaux qu'en sixième. Et ils résistent jusque-là. Et les parents ont une certaine pression de la part des enfants en sixième. Ils disent, oui, mais moi, je suis seul, je suis isolé. Ils ont tous Snapchat, et puis ils ont fait un groupe de classe. Et, ils s'échangent les trucs sur les devoirs, tout un tas d'infos, etc. Bon, alors ça, c'est archi faux, hein. Il faudrait, je fais des réunions avec les parents aussi. Je leur dis que c'est archi faux. Les réseaux sociaux, notamment Snap, les groupes de classe, ça va 2 minutes, hein. C'est juste le temps de le créer. On va parler un peu et peut-être même pas de devoirs, mais très rapidement, ça va être des images. Tiens, regarde un chat, des vidéos de chiens, vous savez, des vidéos un peu rigolotes, hein, des bêtisiers d'animaux. Et puis après, tiens, regarde mon chat, regarde mon chien. Et puis très rapidement, ça arrive critique, au harcèlement, aux insultes, et surtout dans les groupes de classe. Alors moi, ce que je dis, ce qu'on peut conseiller à des jeunes qui sont dans des groupes et qui ne sont pas bien dans des groupes, moi, je considère ces groupes de classe un peu comme comme une cheminée, et qui est allumée, bien sûr, hein, et dedans, dans le groupe, c'est le feu. C'est le feu, et ça s'insulte, c'est le feu, et l'enfant, il a la main dans la cheminée. Alors, je pose la question en classe, je dis, qu'est-ce qu'on fait quand on a la main dans la cheminée et qu'on se brûle? Aïe, 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 j'ai mal, ça brûle. Alors, certains me disent, on prend de l'eau et on met de l'eau pour éteindre le feu. Certains ont une meilleure réflexion, ils disent, oui, on enlève la main. Effectivement, quand ça ne se passe pas bien dans un groupe, on se sort. On se sort du groupe et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait sur Facebook un groupe qui s'appelait, et qui s'appelle encore, il existe encore, Où est la police du Tarn? Je suppose que ça existe en Haute-Garonne ou n'importe où, hein. Où est la police du département? Et sur ce groupe, en fait, sont dénoncés tous les contrôles de police, tous les contrôles de gendarmerie. Alors, ils n'ont pas pu être interdits puisque la jurisprudence, les juges ont dit, non, c'est pas interdit. Et puis moi, mes propres hiérarchies ont dit, si ça fait ralentir les gens, mais pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, hein, on doit passer de tout sur ce genre de choses. Et j'étais dans ce groupe, et chaque fois qu'un contrôle de police ou de gendarmerie était annoncé, attention, contrôle des papiers, attention, contrôle alcoolémie, attention, contrôle radar, etc. Alors, il faut savoir que théoriquement, il n'y a que les contrôles radar qui peuvent être en gros dénoncés. Tout le reste, non. Mais bon, tout ça, ça n'a pas été annulé par la justice. Il y a eu un procès pour l'Aveyron notamment. Donc, ils ont pu continuer. Et moi, je lisais tout ça, je lisais les commentaires, et puis il y avait la dénonciation, et puis tous les commentaires qui allaient à côté. Et puis, bien sûr, comme la police a toujours tort, la gendarmerie a toujours tort, c'est jamais la faute de ceux qui commettent des infractions. Ils ont perdu leur permis, c'est la faute de la police, tout le temps. Et moi, ça m'agaçait tout ça. Je ne répondais pas, et ça m'agaçait. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti du groupe. Alors, il doit se dire des choses sûrement, hein, mais je ne le sais pas, et je ne m'en porte pas plus mal. Voilà, quand il y a un groupe et qu'il y a des choses qui se passent mal, on se sort du groupe et on est beaucoup mieux. Je reprends mon diaporama. Donc, ça peut être la propagation de rumeurs par téléphone mobile ou Internet. Alors ça, effectivement, c'est arrivé. Certains jeunes ont mis la pression à d'autres en disant si tu ne m'envoies pas une photo, un garçon et une fille, si tu ne m'envoies pas une photo de toi dénudé, hein, une photo, on va parler des filles, hein. Un garçon qui dirait à une fille, si tu ne m'envoies pas une photo de tes seins, je dis à tout le monde que tu as couché avec un tel.
Et il y en a qui, malheureusement, qui n'ont pas la présence d'esprit, qui ne sont pas assez fortes pour dire non, mais ça va pas ou quoi, n'importe quoi, je ne ferai jamais ça, mais t'as qu'à le dire. Voilà, ils n'ont pas la bonne réponse au bon moment. Et certaines ben, se sont faites avoir. Il existe une publicité, là, enfin, pas une publicité, mais une vidéo de prévention là-dessus, où c'est deux amoureux, et il y en a un qui, et le garçon dit ah, ouais, si tu m'aimais, tu me ferais voir une photo, etc. Il me tarde trop qu'on se voit, il me tarde trop qu'on passe à l'acte et tout. Tu pourrais, pour me faire patienter, faire-moi une photo. C'est une vidéo que je passe assez régulièrement en milieu scolaire, hein. Et puis, il envoie une photo. Et puis après, elle subit tout un harcèlement, elle se fait bousculer, on la traite de tous les noms, hein, euh, de prostituée, hein, pour rester correcte, etc. Et, euh, et puis, la vidéo laisse supposer que ça va très loin et qu'elle en vient à se faire du mal. Et le dénouement de la situation de cette vidéo, c'est que ils disent ben, ça aurait pu se passer comme ça. Et le garçon dit sauf que je ne l'ai pas envoyé. Et du coup, on les voit heureux. Voilà. Donc, il aurait envoyé, c'était catastrophe. Il n'a pas envoyé, ben, tout se passe très bien. Donc, il peut y avoir donc, des rumeurs, des photos, des moqueries. Il peut y avoir envoi de photographies sexuellement explicites ou humiliantes. Et sur un réseau social, la création d'une page ou d'un profil à l'encontre d'une personne. Voilà, ça arrive, ça peut arriver aussi, hein. On va créer, puis on va dire, ben, telle page, c'est un tel, allez-y, déchaînez-vous. Et puis après, on parle de photos, de vidéos, mais on est c'est mal engagé. La situation est mal engagée parce que vous voyez très bien à la télé, hein, toutes les images avec l'intelligence artificielle. On peut faire l'histoire de c'était qui avait parlé, c'était Florent Pagny qui devait donner de sa fortune à je ne sais pas qui, hein. Donc on avait pris une vidéo de lui et l'intelligence artificielle avait pris sa voix. D'ailleurs, j'espère que personne ne m'enregistre pour prendre ma voix pour me faire dire n'importe quoi, hein. Euh, et, euh, Et donc, oui, il avait fait dire n'importe quoi à une vidéo. Alors, les spécialistes ont vu, les plus experts ou les plus aguerris ont vu que les lèvres ne fonctionnaient pas correctement, ça ne correspondait pas. Mais ceux qui ont réfléchi peu moins, donc, croient tout ce qu'ils voient. Euh, Ceux qui croient tout ce qu'ils voient, malheureusement, et notamment en dessous d'un certain âge, où on n'a pas la maturité d'un adulte pour dire non, mais là, c'est faux, c'est pas possible. Euh, Bon, ils peuvent se faire avoir. Euh, En parlant de l'âge, hein, c'est que il y a un âge pour tout, hein. Il y a un âge pour conduire, il y a un âge pour tout. Je poursuis sur les exemples de cyberharcèlement. Alors, c'est un petit peu moins la mode par exemple, les transports en commun, le vidéo lynchage ou le vidéo lynchage ou la vidéo agression. À une époque, c'était devenu une mode de qui quelqu'un qui filme, un complice, hein, et que le complice passe à côté de quelqu'un et lui mette une grande gifle, ouais, une grande claque. Ça faisait rire tout le monde, voilà. Sauf celui qui a pris la gifle, bien sûr. Et puis après, bien sûr, tout le monde partait en courant. Mais en général, ceux qui faisaient ça n'étaient pas tout seuls. Et si jamais celui qui s'était fait gifler se rebellait, malheureusement pour lui, il prenait cher, comme on dit. Après, il y a beaucoup de vidéos de lynchage, ça on en voit, notamment des bandes rivales, hein. Alors ça, c'est pas dans le but pour ces vidéos, c'est pas dans le but forcément de harceler, de cyberharceler, mais ça peut arriver qu'il y ait donc ce genre de vidéos qui circulent, ça fait bien rien. Sauf que ceux qui sont restés sur le carreau, quoi. Voilà, donc le happy slapping, c'était vraiment cette mauvaise habitude qui était un peu à la mode à un moment donné, c'est de donner une grande gifle à quelqu'un qui passait comme ça, qui n'avait rien demandé à personne. Donc ça, il y en a un peu moins. La vengeance en diffusant des vidéos ou images intimes, ça c'est l'exemple type de Laure Manodou. Et puis d'autres qui parfois complices dans un couple
Oh, j'aimerais bien qu'on se filme, oui, oui, parce qu'on est très amoureux, mais que devient le film quand on ne s'aime plus? C'est là que ça pose problème. Et, euh, et puis voilà, quand on n'est plus amoureux, qu'on s'est fait tromper, ah ouais, il m'a trompé ou elle m'a trompé, mais tu vas voir la vidéo. Ben, c'est parti, je vais la publier. Donc tous ces faits sont répréhensibles, mais les jeunes n'en ont pas forcément conscience que c'est répréhensible. On verra après ce que c'est la responsabilité et tout ce que prévoit la loi. Et c'est diffusé. Il y a l'intimidation collective à l'égard de jeunes femmes. C'est un peu l'exemple que je disais tout à l'heure. C'est ben, t'as qu'à faire ça, sinon tu vas passer à la casserole. Et puis finalement, il y passe quand même. Mais il y a quand même de l'intimidation qui est faite. Et puis le chantage à la webcam. Alors le chantage à la webcam, on le voit dans le milieu scolaire, j'en ai pas trop vu, on m'en a pas trop fait part. Par contre, il y en a chez les célibataires, qui, et souvent des hommes, et qui sont à la recherche de l'amour, et qui, via les sites de rencontres, vont rencontrer soi-disant quelqu'un, parce qu'il faut savoir que sur n'importe quelle application, et sur Internet en général, à moins d'avoir la vidéo en direct, de voir la personne, il n'y a pas moyen, il n'y a jamais la moyenne de savoir qui se cache derrière une photo ou un pseudo. Certains se sont fait avoir, des jeunes, hein, ben oui, oh c'est sympa ton profil et tout, ben, je crois qu'on a le même âge, t'as quel âge? Donc c'est des malins, ils arrivent à poser notamment les pédophiles, ils arrivent à poser quelques questions et anodines, et puis continuent à chatter, ils engagent la conversation, et puis une semaine, ça va être une question sur l'âge, une autre semaine sur le vrai prénom, et puis on se sent en confiance, le jeune se sent en confiance. C'est ça, hein, en dessous d'une certaine maturité mentale, donc on est un peu naïf, hein. C'est pour ça que ben, les enfants, hein, jusqu'à un certain âge, ils croient au Père Noël, mais là c'est un peu pareil, hein. Jusqu'à un certain âge, on ne se méfie pas assez. Et puis certains vont arriver à donner des informations personnelles qu'ils ne devraient pas. Et donc, ils croient donner un copain ou une copine, tiens, je t'envoie la photo. Mais en fait, c'est pas du tout la personne qui était prévue, quoi. Et le chantage à la webcam, pour ces amoureux qui sont à la recherche de l'amour, ben, on leur fait miroiter que de l'autre côté, on est amoureux. Et puis c'est oui, ben, je t'aime à la folie, mais là, je suis à l'étranger, envoie-moi de l'argent. On fait un virement, et puis finalement, il y en a qui n'ont jamais vu la personne. S'il faut, quand c'était un homme qui était amoureux, et en face, c'était sûrement pas une femme de l'âge qu'il espérait, c'était sûrement un arnaqueur qui était plus jeune, plus âgé, ou du même âge, peu importe, c'est quelqu'un qui était je sais pas où et qui lui a réussi à lui soutirer de l'argent, quoi. Donc voilà, le chantage à la webcam, ça existe, et on en voit arriver au commissariat, ben, malheureusement. Et puis ils n'osent pas dire ce qui se passe. Et puis au bout d'un moment, il faut qu'ils passent aux aveux parce que, enfin, aux aveux, il faut qu'ils disent, qu'ils racontent ce qui leur est arrivé, hein, malgré toute la honte, malheureusement, qu'ils peuvent avoir. Et il faut savoir que ben, il faut qu'ils racontent tout. Bon, c'est qu'un enquêteur, hein, ça ne va pas faire le tour de la terre, bien sûr, c'est confidentiel, mais c'est gênant de dire, ben voilà, j'ai montré mon sexe à X, et puis finalement, on m'a réclamé aussi de l'argent. Parce que ça aurait été, ah oui, tiens, regarde, je te fais voir une photo de mes seins, mais sauf que c'est une photo prise sur Internet, et hop, l'autre se prend en photo, ou inversement, homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme, peu importe, hein, peu importe, chacun fait ce qu'il veut, mais au final, ben, ça fait du chantage à la webcam. Donc voilà, ça fait partie de tout ce qui peut arriver. Alors, le harcèlement comme le cyberharcèlement se fonde sur plusieurs choses. Donc, on va critiquer l'apparence physique. Ça va être basé sur le sexe, l'identité du genre. Alors, il y a quelque chose qui est à la mode, mais qui, heureusement, est plus sévèrement puni maintenant. C'est immédiat, c'est l'homophobie. Quand on parle d'homophobie, là de suite, la justice est plus regardante. Alors, il faut savoir que dans un commissariat de police ou une gendarmerie, en général, toutes les plaintes sont prises. Si des faits
pénaux sont avérés. C'est pas le plaignant qui va dire oui, mais moi je veux déposer plainte parce que le chat du voisin il vient tout le temps chez moi. Il n'y a pas de loi pénale qui réprime ça. Donc on a beau essayer d'expliquer aux gens, mes collègues ont essayé d'expliquer des gens qu'il n'y a le code pénal ne prévoit pas d'infraction pour ça, donc pas de procédure pénale. Parfois c'est difficile. Parfois, c'est des litiges civils. Oui, mais moi, j'ai acheté quelque chose au magasin, ça ne me convient pas, je veux porter plainte pour escroquerie. Non, c'est répertorié en tant que litige civil. Donc, on envoie, c'est un courrier qu'on fait tout simplement au tribunal. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une infraction à la base et qu'il soit puni par le code pénal. Donc, orientation sexuelle ou supposée. Il y a aussi le handicap. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé tout à l'heure du service, en début de session, du service national universel, hein, la version actuelle du service militaire, hein, et du service civique. Et l'année dernière, c'était ici à Albi, hein, j'ai reçu des jeunes qui venaient de notre département. Et il y en a un qui avait un handicap à un bras, il avait la main qui était un peu comme ça. Et je n'avais pas demandé, comme on parle de il me parle d'eux, personnellement. Je voulais qu'il y ait des témoignages qui soient faits. Si quelqu'un connaissait, mais je ne voulais pas de nom, pas de date, rien du tout. Est-ce que vous connaissez, j'avais dit aux jeunes, ils étaient 30 devant moi, et est-ce que vous connaissez des cas de harcèlement? Comment ça s'est réglé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fini? Donc, je ne veux pas de nom, que ce soit par vous, etc. Et il y en a un, il m'a dit, ouais, mais moi, il a voulu parler de lui, il avait la main handicapée. Et bien moi, quand j'étais petit, en école primaire, et là, les enseignants ne l'ont pas vu, à l'époque, c'était quelques années auparavant que je les vois, c'était il y a 4 ou 5 ans. Et il se faisait amener de force au WC, ou si ce n'était pas de force, c'est quand il était un groupe en profitait, lui lançait des cailloux, lui crachait dessus, l'arrosait, donc le taper, voilà, le traiter d'handicapé. Et lui, en fait, il n'avait jamais osé dire quoi que ce soit parce qu'il savait que le principal harceleur, son frère était en prison, et donc c'était une famille de voyous, et il voulait pas, en gros, il était jeune, il voulait pas mourir. Il m'a dit, il voulait pas mourir, donc j'ai jamais rien dit. Alors je lui ai un peu parlé du délai de prescription, et je lui ai dit que s'il voulait déposer plainte, ben, le harceleur de l'époque, il avait déjà encore maintenant du souci à se faire, parce que les faits n'étaient pas encore prescrits. Donc, j'ai annoncé que ouais, le harceleur, bon, il n'était pas là au moment, puisque c'était dans un autre établissement, mais il pouvait encore très bien déposer plainte. Et il y en a une autre aussi qui était partie sur une histoire d'une fille qui se faisait harceler parce qu'elle était trop grande et que, et que finalement, comme elle était trop grande, elle n'était pas comme les autres, donc on se moquait d'elle en permanence tout le temps. Et je la regardais, j'ai dit, mais c'est bien grande, mais c'est de toi que tu parles. Elle m'a dit, oui, oui, c'est de moi. Et donc, ses propres amis, euh, via les réseaux sociaux, avaient fait des groupes contre elle et se moquaient d'elle, même si elle était toute jolie comme tout, la pauvre, hein, et se moquaient d'elle parce qu'elle était trop grande, tout simplement. Voilà, la méchanceté des enfants, des jeunes, et c'était à peine un an avant, hein, donc elle avait 16 ans, donc à 15 ans, hein, on se moquait d'elle parce qu'elle était trop grande. Donc là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle m'a dit, ben, j'ai coupé les ponts, j'en ai parlé. Et je dis, mais tu es grande, tu fais du sport, tu fais quoi? Je fais du volley. Et je dis, mais est-ce qu'au volley, on te critique? Ah ben non, elles sont toutes grandes comme moi. Ben, j'ai dit, ben voilà, ta solution, tu l'as, tu trouves un groupe. Là, c'est un groupe réel, c'est pas les réseaux sociaux, c'est un groupe dans le réel. Et tu vas vers eux parce que eux te critiquent pas. Donc fais ta vie là où ça va bien et tout ce qui va pas, tu laisses de côté. Voilà, donc j'ai eu droit à plusieurs témoignages donc, sur du harcèlement, sur le handicap, la taille, le physique, enfin voilà, ou l'appartenance à un groupe social ou un groupe culturel en particulier. Ou alors aussi on a des centres d'intérêt différents. Voilà, il y en a aussi qui se moquent entre eux, les jeunes. Ouais, ben eux, c'est des bébés parce qu'ils sont sur Snapchat en sixième, alors que nous, on est des grands, on est sur Instagram. Voilà, ça se moque pour tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et c'est facile.
Alors, il faut savoir que quand moi j'étais jeune, alors j'ai eu 50 ans cette année, hein, et quand j'étais jeune, que j'étais au collège, à Castres, bon, pour ceux qui en anciens du Tarn, j'étais à Castres, à la Borde-Basse. Et quand j'étais au collège, non, le collège c'était plutôt un peu avant, ça c'était le lycée. Et quand j'étais au collège, quand on se disputait, ça arrive de se disputer, on était dans la cour d'école, dans la cour du collège, on se disait ce qu'on avait à se dire. Moi, je me suis jamais battu, mais certains se battaient. Mais le soir, quand on s'était disputé, on n'allait pas rentrer à la maison, prendre l'annuaire du département, chercher la ville ou le village dans lequel on savait, encore faut-il fallait savoir où habitaient les parents du camarade, trouver le numéro des parents du camarade, téléphoner avec le téléphone à cadran, hein, qu'il fallait tourner, avec le fil en Scooby-Doo. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Kevin? Ouais, alors qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ça, on ne le faisait pas, c'était pas possible. Et puis on serait fait gronder à l'époque par les parents ou par les nôtres, hein, ou ceux du camarade. Donc on n'avait pas que ça à faire. En gros, après le collège, c'était terminé. Fini la dispute, et des fois la nuit porte conseil, ça calme tout le monde, et ça pouvait repartir le lendemain, mais bon, pas aussi fort. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, les disputes qui ont commencé en physique au collège, elles se continuent le soir sur les réseaux sociaux, et la nuit, parce que certaines ne coupent pas leur téléphone la nuit, et le week-end, et les vacances. En gros, avec les réseaux sociaux et le harcèlement, le cyberharcèlement, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. C'est en continu. Et celui qui n'arrive pas à se sortir de ça, à tout couper, il va voir qu'on lui fait du mal. Et ce qui plaît aux auteurs, c'est que celui à qui on fait du mal, il le voit. C'est ça qui va plaire. Et malheureusement, c'est comme ça. Si quelqu'un, dans la plupart des cas, il voit que la victime ne réagit pas, il va chercher malheureusement une autre victime. Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait une sanction ou quoi que ce soit, mais il va chercher une autre victime. Moi, sans parler de réseaux sociaux, ouais, en tant que policier, à l'époque, quand je travaillais dans les voitures de police, certains voulaient se battre contre moi. Ouais, tu m'as arrêté, j'ai volé dans un magasin, tu veux te battre, tu fais le malin parce que tu as un pistolet, etc. Et bon, ils voulaient se battre avec moi. Alors, j'ai jamais eu besoin de me battre, hein. J'ai dit, ben oui, vas-y, oui, j'ai un pistolet, mais je ne m'en servirai pas. Vas-y, tape-moi. Tape-moi, vas-y, fais ce que tu veux, mais je ne me défendrai pas. Et en fait, quand on ne rentre pas dans leur jeu, ben, ils se calment tout seuls. Donc, des fois, il faut savoir sortir des réseaux. Alors, les témoins de cyberharcèlement. Le témoin, il a deux attitudes. Ou alors, il est passif. Alors, il diffuse pas, mais il s'y oppose pas, hein. Donc, il fait que regarder de loin, parce qu'il a peur, on l'a évoqué un petit peu, de devenir une victime. Mais il peut devenir complice en diffusant à son tour, hein, les fameux copains du nageur, hein, voilà, on devient complice. Alors, théoriquement, le code pénal dit, alors, ma fac de droit, elle est loin, hein, c'était dans les années 90, hein, le code pénal disait être puni comme l'auteur, virgule, le complice. Voilà, en gros, hein, le complice doit être puni comme l'auteur. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais à la base de la loi, c'est ça. Donc, le complice, si jamais il rediffuse une info ou une vidéo ou s'il harcèle aussi, normalement, il sera puni comme le primo-auteur. Donc, le silence des témoins accentue l'isolement de la victime, et ça peut finir tout ça en sanction. Ça peut être sanctionné donc, par la loi. Ensuite, le témoin peut être aidant. Là, il est passif, mais quand même quelque peu, il agit par sa complicité. Mais le témoin aidant, c'est un témoin actif, mais dans le bon sens du terme. Donc, il intervient seul ou en groupe pour porter assistance à la victime. En gros, il brise la loi du silence. Et parfois, c'est pas juste en s'interposant physiquement, c'est peut-être en alertant. En alertant quelqu'un, en disant, voilà, il se passe ça. Et ça c'est peut-être à l'époque ce qui avait sauvé à l'époque les 2010. Ou alors c'était les parents, parce qu'en fait, les 2010, l'affaire était venue aux médias.
Et quand ça passe en boucle à la télé, je pense que côté ministère de l'Éducation nationale, il doit y avoir redescente de notes de service. Intéressez-vous au cas des 2010, qu'est-ce qui se passe? Je vois ça à la télé, je ne suis pas au courant, etc. Donc, quand on le dit, on brise la loi du silence et les choses peuvent se régler. Mais si on dit rien, ben ça peut continuer de plus belle. On va lancer notre petit quiz. Donc, d'après vous, quand un adolescent est victime de cyberharcèlement, qu'est-ce qui vaut mieux qu'il avise en premier? En premier. Est-ce qu'un ami de confiance, un adulte de confiance ou la police? On vous laisse 1 heure et demie pour répondre. Introduction, thèse, antithèse, synthèse. J'en profite pour boire un coup. 6 réponses. Alors, il y en a qui ont choisi, mon cher Jean-Pierre, l'appel à un ami. D'autres, un adulte de confiance et ensuite la police. OK. Donc la réponse qui a obtenu le plus de voix, c'est un adulte de confiance. Effectivement, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que la base, c'est un adulte, pas un ami de confiance, parce que souvent l'ami n'aura pas, comme un adulte, le recul, l'expérience, la maturité, tout simplement, pour analyser la situation et dire oui, il faut faire ça, ou alors non, c'est pas grave, t'inquiète, ça va pas aller plus loin, on va régler ça. Donc ça, c'est l'adulte qui va trouver la solution. Et le mieux, c'est les parents, hein. Les parents, c'est les plus à même d'aider leurs enfants. Mais si c'est un milieu scolaire, que ce soit déjà harcèlement, donc dans le réel, c'est les profs principal, CPE, surveillant, etc. Un adulte de confiance. On va pas. Il y en a qui règlent ça entre copains, hein, mais ça fait qu'envenimer. Je t'insulte, tu m'insultes, avec les copains on t'insulte, et puis après on se bat, puis ça ne finit pas. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui calme tout ça, stop. Donc il y a quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison, sûrement. Parfois, et les deux, il y en a un qui a un peu moins tort que l'autre, mais il n'a pas tout à fait raison, hein. Il y a pas de fumée sans feu. Parfois, c'est pas tout le temps le cas, hein. Mais il faut qu'il y ait un adulte qui tranche et qui dit bon, stop, ça suffit, vous n'êtes pas là pour ça. Donc, on va régler ça. Exposez-nous les problèmes. Exposez-nous les problèmes. On va essayer de vous trouver la solution. Et la police, on n'a pas tout le temps l'occasion de pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie et d'aller exposer le problème. Là, la police, c'est vraiment en dernier recours, quand c'est allé trop loin, qu'on n'a pas pu trouver d'autres solutions. Donc, aviser un adulte ou les autorités, suivant la situation, hein, si c'est bien engagé ou si c'est encore que le début. Parler, ça permet de mettre fin à cette situation. Parler, c'est pas dénoncer, hein, c'est protéger quelqu'un qui est en danger. Voilà. C'est parfois aussi se protéger soi-même. Alors, le témoin n'est pas une balance, mais une personne responsable et courageuse qui brise la loi du silence. C'est ce que je mets en avant lors de mes interventions en milieu scolaire. J'essaie de mettre à l'honneur ceux qui font une bonne action comme ça, ou qui, par le passé, ont eu une bonne action. Et voilà, il faut les valoriser. C'est pas facile, parce qu'on s'expose à de la vengeance, à être nous-mêmes victimes. Donc la victime, dans les cas d'harcèlement, est incapable de se défendre contre l'agresseur invisible, hein, parce qu'on ne peut pas savoir qui c'est, et on ne peut pas toujours savoir qui c'est, sauf dans les cas très graves. La police nationale a le moyen, par ce qui s'appelle une réquisition judiciaire, d'obliger les réseaux sociaux à donner les contenus d'une conversation, voilà, de tout ce qui s'est passé sur un réseau social. Donc la victime est en situation de faiblesse, isolée, vulnérable, démunie, et ne dénonce ses agresseurs que rarement.
Donc, on l'a évoqué, peur de représailles, pardon. La honte d'évoquer ces mésaventures, on l'a dit aussi, hein. La crainte de ne pas être cru ou soutenu. Ça nous est arrivé cette semaine dans un lycée. On a participé à un colloque sur les violences sexuelles dans le monde du sport. Et lors de ce colloque, qui était organisé sous forme de pièces de théâtre par des professionnels et puis après les services de police, avec une collègue à moi qui est enquêtrice de la protection des familles, notamment des enfants, et elle était assistée de la psychologue. Il manquait plus que l'assistance sociale parce qu'on a le pôle qui est complet au commissariat de police d'Albi, dans le Tarn. Et lors d'une pièce de théâtre, les actrices avaient joué une qui faisait un enfant qui ne voulait pas aller à l'entraînement, avec de gros silences. Mais maman, c'est l'entraîneur, c'est le mercredi. Et puis là, l'autre actrice qui jouait la maman a fait semblant, enfin, a joué la comédie de fondre en larmes, pardon, pardon, on ne l'avait pas vu, etc. Et ça n'a pas loupé. Il nous avait prévenu et ça n'a pas loupé. Il y a une des jeunes filles de l'assistance qui est tombée en sanglots et elle s'est mise à pleurer, elle ne pouvait plus s'arrêter, incontrôlable. Elle a été évacuée d'urgence de la salle par notre psychologue, suivie vite par l'enquêtrice. Et il s'est avéré que subissait des violences sexuelles et que sa propre mère n'en croyait pas. Voilà. Donc tout ça, ça fait peur. Et puis voilà, si on en parle, on a un adulte, ça brise le silence. Et, mais malheureusement, parfois, ça peut conduire, on l'a tous eu malheureusement un jour ou l'autre à la télé, ça peut pousser au suicide. Des adolescents qui n'ont pas pu en parler, qui n'ont pas su en parler. Est-ce que c'est si facile de demander de l'aide? Non, hein, c'est pas facile d'exploser tout ce qu'on a fait. Et donc, il faut dépasser la honte. Des fois, on a peur d'être jugé par les autres, hein, et ceux à qui on se confie. Moi, il faut dépasser ça. Il faut avoir conscience de ses propres limites, hein, et il faut avoir identifié les personnes ressources de confiance. On ne va pas aller se confier à n'importe qui. Donc là, c'est un petit peu une synthèse de voilà, un peu la corrélation qui existe entre la victime, le témoin et les auteurs. Donc la victime a peur des représailles, ne dit rien, donc silence, est isolé. Les auteurs, eux, c'est plutôt en version rire, menace, rumeur, les coups, les injures. Et les témoins, ça peut être la loi du silence. Voilà. Les témoins qui loi du silence parce que peur des coups, injures, et voilà. Et donc, on ne se confie pas, quoi. On ne peut pas aller plus loin. Dans l'enseignement, donc c'est souvent c'est invisible, c'est pas vu. L'histoire des 2010, hein, personne ne le voyait au début, hein. Entre les parents et les parents adultes, des fois c'est on voit pas non plus. Et les conséquences, ça peut être sur la santé physique, hein, les troubles du sommeil, les maux de ventre. Ce qui avait été joué l'autre soir dans la pièce, dans la première scène, c'était une, une jeune fille, une des mini-scènes, c'est qu'une jeune fille voulait pas aller voir, elle voulait pas aller à l'entraînement parce qu'elle disait qu'elle avait mal au ventre et mal à la tête. Voilà. Si elles l'ont joué dans la scène, c'est que ça doit arriver forcément. Donc, je veux plus aller à l'entraînement. Ça fait partie aussi des signes qui disent que là, ce coup-là, la semaine dernière, c'était sur les violences sexuelles, mais sur les violences, donc le cyberharcèlement, oui, ça peut arriver. Donc, troubles du sommeil, maux de ventre, donc les troubles alimentaires, hein, tout à coup, quelqu'un devient anorexique ou boulimique, on ne sait pas pourquoi, mais il faut regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et essayer de faire parler les jeunes. Donc, de l'anxiété, de la tristesse. Et après, en santé sociale, il y en a 3, c'est l'absentéisme, donc on n'a plus envie d'y aller, en cours, l'isolement, l'échec scolaire, et certains se sont aperçus aussi que
en contrepartie de l'échec scolaire, certains qui étaient harcelés ou cyberharcelés, hein, ils étaient au contraire, ils s'isolaient, mais se retranchaient derrière la sur, comment dire, la surexposition à, à des contenus pédagogiques. Voilà. Ils se mettaient à lire tout à coup, alors que ce n'était pas leur habitude. Ils se mettent à bûcher, sans raison, on leur a rien demandé. Ils se mettent à bûcher, ils n'ont aucune motivation particulière, mais ils se mettent à étudier sans raison. Et puis ils s'isolent, ils ne parlent plus, mais ils étudient. Ou alors, ouais, ils font. Ouais, ils passent leur temps à faire. L'école est devenue une priorité. Avant, ça l'était de manière normale. Et là, les études sont devenues tout à coup, sans raison apparente, une priorité. Et bien sûr, avec de l'anxiété, de la tristesse, etc. Donc, tout ça, c'est des signes qui font que on peut avoir un doute sur quelque chose qui peut se passer dans le milieu scolaire. Donc, que dit la loi? Encore un petit quiz. Alors, selon la loi sur la majorité numérique, la loi sur la majorité numérique, elle est sortie l'année dernière, en 2023. Il n'y avait rien avant. À partir de quel âge un jeune est-il autorisé à se créer un compte sur les réseaux sociaux? 13 ans, 15 ans ou 18 ans? Voyons vos réponses. Alors, combien on a de réponses? On a... Ah, j'ai du 13, du 20, du 15, du 18. Là, je n'ai pas le nombre de réponses. Si, 4 réponses. OK. On a 4 réponses. Alors, la loi sur la majorité numérique du 7 juillet 2023, qui est passée complètement inaperçue. Peut-être pas, parce que je vois qu'il y en a qui ont répondu. Cette loi, vu tout ce qui se passait avant et tout ce qu'avaient instauré les réseaux sociaux, il faut savoir que pour s'inscrire, pour avoir son propre compte sur les réseaux sociaux, je ne vous cache pas qu'on crée son compte et puis les réseaux, par exemple Snapchat, avait marqué sur... on trouve ça sur Internet tout simplement, sur Google, hein. Vous devez avoir plus de 13 ans pour créer votre propre compte et pour pouvoir profiter de nos services, etc. etc. Donc ça, c'est encore en vigueur, hein. C'est Snapchat, par exemple, qui avait décidé 13 ans. C'était leur propre loi à eux. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux et le harcèlement, etc., et puis les arnaques, enfin, tout ce qui peut se passer via les réseaux sociaux, hein, et puis les mauvaises images qui arrivent, les liens qui arrivent. Ouais, sur Snapchat, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que les enfants, et notamment en école primaire, hein, puisqu'il y en a certains en école primaire et en Snapchat, hein, ils reçoivent des liens. Ils cliquent sur ce lien pour gagner un iPhone 14. Ils cliquent sur ce lien puisqu'ils n'ont pas la maturité qui dit attention, il y a peut-être un piège, mais paf, le lien, allez, une photo de nu, une photo de guerre, une décapitation, etc., etc. Donc, ce n'est pas des vidéos qui sont échangées sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément des vidéos pures, c'est des liens vers des vidéos. Clique sur ce lien pour gagner un iPhone 14, clique sur ce lien, etc., etc. Et au bout du troisième lien, paf, il y a ou une arnaque, ou rentre les coordonnées de ta carte bleue, ou etc., etc., etc. Donc voilà, il n'y a jamais du bon là-dedans, c'est rarissime de gagner l'iPhone 14. Voilà, ce qui fait le plus rêver les jeunes, c'est l'iPhone 14. Voilà. Ils bloquent par ça. Le téléphone, l'iPhone 14, c'est le top. Voilà. À l'époque du 12, c'était le 12, mais là, c'est l'iPhone 14 en ce moment. Donc, ouais, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, la loi française a dit, stop, ça suffit, on va être plus fort que les réseaux sociaux et on va instaurer une réglementation. Cette réglementation dit, ils ont essayé d'aller loin, mais ils n'ont pas pu, hein. Ils ont dit, on ne peut pas créer son compte sur les réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Donc, la majorité des réponses a répondu à 15 ans. Donc, en théorie, les réseaux sociaux
avoir son propre compte, c'est interdit par la loi française avant 15 ans. Une vraie interdiction, comme l'interdiction de franchir un feu rouge ou de ne pas s'arrêter au stop. Voilà, pour le code de la route. Une vraie interdiction. Sauf que il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle et il n'y en aura pas. Ce qu'il voulait faire à la base, c'est qu'il voulait que, ok, maître nage, ça a été fait 15 ans, mais il voulait obliger, la loi française voulait obliger les réseaux sociaux, n'importe lesquels, à envoyer une notification à chaque Français, hein, à chacun qui avait un compte et qui était en France, hein, lui demandant de prouver qu'il a plus de 15 ans. Seul moyen possible de prouver d'avoir plus de 15 ans, c'est la fourniture d'un carte d'identité. Hein, il y en a qui me disent dans les écoles, oui, ben, on n'a qu'à envoyer une photo, etc. Non, non, la seule moyen, la preuve, la vraie preuve, c'est la carte d'identité. Donc là, forcément, hop, totem d'immunité, on ne veut pas la liberté, la CNIL, etc. Tout a été sorti, toutes les excuses. Donc, ce projet de preuve d'identité est tombé à l'eau. Ça ne se fait pas. Donc, la loi a rajouté, donc interdiction avant 15 ans, sauf si les parents l'autorisent. Ce petit sauf si les parents l'autorisent, ben, il va laisser supposer maintenant que les parents, même si ce n'est pas le cas, mais tant pis, ils sont au courant de ce que fait leur enfant tout seul dans sa chambre. Parce que qui c'est qui fournit le téléphone portable? C'est les parents. Qui c'est qui paie l'abonnement? C'est les parents. Ils sont censés savoir ce que font leurs enfants. Certains parents, quand je fais de la prévention avec les parents, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une ville au nord du département, hein, j'ai fait la rencontre parents-prof. J'ai passé toutes les classes, 6e, 5e, 4e et 3e, et notamment pour les 6e, c'est là où il y a le plus de monde, les parents sont le plus impliqués parce que c'est l'arrivée au collège et il faut être présent pour son enfant. Et les parents, certains m'ont dit, oui, alors moi j'ai quelque chose, moi, de toute façon je contrôle. Mon enfant n'a pas l'âge, elle a que 13 ans, mais elle me fait voir toutes ses conversations, je sais tout, etc. Et je dis oui, pour le premier compte. Mais le deuxième, et là, le papa s'est retourné. Quoi? Et puis, sa fille a fait la tronche. Et c'est quoi, tu as plusieurs comptes? Et il n'a rien dit, donc il voulait tout dire. On réglera ça à la maison tout à l'heure. Il y a aussi, alors là, les jeunes sont bons avec ça, hein. Il y a plusieurs comptes, il y a parfois plusieurs téléphones, notamment les chefs d'établissement qui me disent, mais ils en sont conscients, hein, les chefs d'établissement qui font tout pour qu'il n'y ait pas de harcèlement. Donc, au collège, c'est interdit d'avoir son téléphone. Dans certains établissements, dans certaines classes, on dit, les élèves, vous posez votre smartphone à l'entrée. Le matin, par exemple, certains le font, hein, ils osent le faire, certains établissements. Les élèves, quand ils arrivent, ils posent leur smartphone et ils l'ont plus pour la journée. Sauf que ils ont deux smartphones, hein. Ils en ont un qui est cassé, qui a 15 ans, hein, qui tout fissuré. Oui, oui, voilà, je l'ai posé. L'autre, il en a dans le cartable, dans le sac, ils s'en servent pendant la journée, dans les WC, etc. Donc, les jeunes sont très malins. Ils sont plus malins que nous, ils arrivent à tout faire. Donc, ils peuvent encore mentir sur l'âge pour dire qu'ils ont plus de 15 ans. Ils peuvent créer, mais cette histoire de sauf si un des parents l'autorise, malheureusement pour les parents, ça va peut-être pouvoir permettre d'engager la responsabilité pénale, ce coup-là, des parents. Avant, quand les enfants faisaient des bêtises, la responsabilité pénale que des enfants qui étaient engagés et pas les parents, hein. Maintenant, peut-être que les avocats vont se pencher là-dessus sur la responsabilité pénale des parents. Alors, que dit la loi? La loi dit que un petit quiz, hein, c'est après? D'accord, on a un petit quiz après. La loi dit qu'il y a de l'irresponsabilité pénale. Donc, voilà. Le jeune, avant 13 ans, en gros, le juge va décider, en général, et surtout aider parfois quand c'est important par un psychologue, ils vont déterminer que le jeune il n'est pas responsable parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, il n'a pas la maturité pour dire ouais, il ne faisait pas la différence entre le bien et le mal. Il y a la majorité pénale à partir de 16 ans, et puis il y a entre les deux, les mineurs. Alors,
On va vous lancer, on va vous lancer maintenant le petit quiz, puisqu'on a vu les peines. Alors d'après vous, alors attention pour des faits graves, hein, pour des faits graves, à partir de quel âge on peut se retrouver en prison derrière des barreaux? Derrière des barreaux en prison. Donc, est-ce que c'est 13 ans, 16 ans ou 18 ans? On a 3 réponses à 16 ans pour l'instant. Oh, 7 réponses. Ah non, ça c'était avant. C'est celui d'avant. On n'avait que 3 réponses. Là, on a 4 réponses. On a 7 réponses. OK. Donc voilà, très bien. Majorité A. Donc on peut aller en prison à partir de 16 ans. Ouais, voilà, c'est un petit piège, hein, bien sûr. Je suis content de moi. Non, en fait, à partir de 13 ans, on peut se retrouver en prison. Voilà, on est prison pour mineurs. Donc c'est à partir de 13 ans. Et par contre, bien sûr, ce ne seront pas les mêmes peines que ceux qui ont 16 ans, mais à partir de 13 ans, oui, on peut être privé de sa liberté. Alors ça s'appelle pas prison, effectivement, ça s'appelle un centre éducatif fermé, mais on n'a plus de sa liberté, on ne sort pas. C'est fermé. Voilà. On voit que les éducateurs et on voit les congénères, les co-détenus, hein, un petit peu, mais on ne voit pas la famille ou alors on parle loi, voilà, comme une prison. Sauf que ça s'appelle un centre éducatif fermé. Alors, les parents sont responsables civilement. Alors, cette loi sur la majorité numérique va peut-être, alors je dis peut-être, hein, pouvoir permettre, en cas d'infraction par les jeunes de 13-14 ans, ben, de les faire, quand ça va très loin, de les faire passer devant un juge, hein, quand ça va très loin. Mais il faut savoir que dans le bureau d'à côté, il y aura leurs parents qui seront aussi, eux aussi, devant un juge. Donc, on va pouvoir engager peut-être la responsabilité pénale des parents qui n'auront pas su gérer leurs enfants. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme série de mesures? Ben, une des mesures simples, c'est que ben, le juge il peut dire quand l'enfant fait trop de bêtises, ben, votre enfant, vous n'êtes pas capable de le gérer, donc on vous l'arrache et on le met dans une famille d'accueil ou dans un foyer. Voilà. Ça fait partie des mesures qui peuvent être prononcées pour des jeunes sans qu'ils aillent en prison. Donc les parents sont chargés de l'indemnisation, des victimes. L'enfant fait des bêtises. Pour l'instant, il est seul responsable. On verra avec le futur si les parents seront aussi tenus pour responsables. Mais dans tous les cas, qui c'est qui sort le chéquier? Ce sont les parents. Ils peuvent pas dire: ah non, mais moi c'est pas ma faute, c'est mon enfant qui a fait la bêtise, moi j'y suis pour rien. Non, non. Ils en sont responsables. Ils ont eu des enfants. Ils savaient qu'ils seraient responsables en cas de bêtise. S'il y a des choses à payer, c'est les parents qui paieront. Alors, un jeune auteur de harcèlement, qu'est-ce qu'il risque? Bon, bah, hein, c'est du texte de loi, hein. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc, l'amende, bah, ça va être pour les parents, hein. Il aura pas... Mais la prison, c'est pour le jeune. Si les faits sont commis dans l'un des cas suivants, la peine est multipliée par 2, donc sur un mineur de moins de 15 ans. Si c'est des violences physiques et qu'il y a une interruption totale de travail de plus de 8 jours, ou alors sur personnes vulnérables, notamment les handicapés. Et lorsqu'ils ont été commis à l'aide des réseaux sociaux, donc voilà, c'est aussi multiplié par 2. Et si au moins 2 des conditions sont réunies, la peine sera multipliée par 3. Alors, attention, j'attire votre attention sur le fait que, regardez en haut, je ne sais pas si vous voyez la souris, c'est puni au maximum d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Souvent, en fait, à la télé, quand on voit au journal télévisé, le présentateur, il dit, ben voilà, l'auteur risque ça. Mais ils oublient de dire que c'est entre 0 et ça, et que c'est pas souvent le maximum. Alors, on retient souvent le maximum, je sais pas, 3 ans, 75 000 € d'amende, etc. Mais c'est souvent plus
plus proche du zéro que du maximum, souvent. C'est comme ça. Il faut vraiment que ce soit grave, 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 grave pour que ça s'approche du maximum. Mais souvent, on oublie que c'est à partir de pas grand-chose que ça part. Donc il y a des numéros à contacter, donc le 30-20 et le 30-18. Un qui est fait pour signaler et l'autre qui est fait pour avoir de l'aide. Voilà. Et ensuite un numéro d'écoute. Et puis après, si on a des soucis, si on veut que ça aille plus loin, il y a des numéros de police et de gendarmerie. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez j'ai fini à peu près. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les taper sur le chat, je les verrai et, et je pourrai éventuellement essayer d'y répondre. Alors, je suis prêt à écouter toutes questions sur n'importe quel sujet, mais on va commencer par le sujet du soir. Je vois que Florence est en train d'écrire. Alors, je répondrai à l'oral. Moi, je verrai la question, je répondrai à l'oral. Ce sera plus facile. Et puis, c'est pas moi qui ai le clavier, c'est mon assistante à côté qui veut pas être vue. Alors, la caméra va rester sur moi. J'espère qu'il y a eu une bonne communication, alors, je peux pas savoir si chez vous avez eu de bons réseaux, si ça a été assuré ou pas, mais bon, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que vous avez pu bien comprendre tout ce que j'avais pu dire. Ah, c'était parfait. Bon, ça, c'est pas une question, mais merci. Alors, c'était parfait. Ben, justement, je vais en parler. Quand j'ai fait ma réunion sur tous les sixièmes d'un collège, un collège tout entier, les sixièmes, alors j'ai fait tous les sixièmes, tous les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes, tout le monde, sur 3 jours, j'y suis allé et j'ai fait réunion parents-prof de tout le monde. Je suis passé dans chaque classe et notamment, je leur parlais de tout. Police de prévention, c'est un peu tout, et notamment la trottinette électrique. J'en profite pour vous en parler aussi, hein. Je fais un peu ma prévention routière. Il faut savoir que vous n'aurez aucun magasin, aucun site internet qui va vous dire que les trottinettes électriques, c'est interdit au moins de 14 ans, que c'est interdit de rouler à deux, que c'est interdit sur les trottoirs. Bon, ça, on s'en doute un petit peu, mais c'est surtout l'âge. C'est interdit par le code de la route au moins de 14 ans. C'est un objet dangereux. Et la seule chose obligatoire, c'est... Non, c'est pas le casque, c'est l'assurance. L'assurance est obligatoire en trottinette électrique. Au moins la responsabilité civile, mais encore faut-il avoir averti son assurance. Et quand j'ai fini toute ma prévention sur trottinette électrique, ça vaut aussi pour les Drésiennes, et puis sur les réseaux sociaux, et puis sur tout ce que je pouvais faire comme prévention en un minimum de temps, j'ai condensé pour eux. Oui, je vois une question, je répondrai après. Ben, j'ai une maman d'élève qui était je faisais partie des parents d'élèves, hein, du conseil des parents d'élèves, et qui a dit oui, c'est pas normal, on a été pris en otage, on n'a pas été prévenu. En gros, elle était pas contente que j'ai fait la prévention pour la santé de leurs enfants. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est souvent les mauvaises personnes qui s'expriment, et ça, c'était sur les réseaux sociaux en public, mais pas les bonnes. Donc, ça me fait plaisir qu'on me dise, ben, c'était parfait. Voilà, parce que c'est pas souvent dit. Alors, c'est peut-être pas parfait, selon vous, oui, mais voilà, si ça s'est bien passé, je suis content. Harmonie mutuelle. Avançons collectif.